La parole est à Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Je ne serai pas longue ce soir car tout a déjà été dit 3 fois. Les députés censeurs ont déjà dit tout le mal qu'ils pensaient du gouvernement, de la majorité présidentielle et accessoirement du budget pour 2024. Et de notre côté, nous avons déjà eu l'occasion de dire d'abord combien nous pensons qu'un budget est nécessaire pour notre pays. Nous avons déjà eu l'occasion de dire ensuite que le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution n'est pas la panacée, mais qu'il se révèle indispensable pour faire adopter un budget en période de majorité relative. Enfin et surtout, nous avons déjà eu l'occasion de dire que nous pensons que le PLF 2024 est un bon budget. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il remplit les objectifs principaux que nous devons atteindre en cette période: le rétablissement des finances publiques, la transition écologique, le renforcement du régalien ou encore la justice fiscale. Et plus spécifiquement, dans la seconde partie du PLF qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la partie dépenses de notre budget, il y a de nombreuses avancées à souligner. Déjà, et cela n'est pas anecdotique, les différentes lois de programmation sont respectées. Que ce soit pour le ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Armées ou de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, cela se traduit concrètement par des augmentations de budget inédites. Nous poursuivons ainsi depuis 2017 le renforcement des missions régaliennes de l'État au service de nos concitoyens. Mais le PLF 2024 fait aussi une part majeure à la transition écologique. Au-delà du nécessaire verdissement de la fiscalité que nous avons opéré en première partie, les augmentations de crédits alloués à la transition écologique sont très significatives. Ce sont ainsi plus de 7 milliards d'euros supplémentaires qui viendront financer la transition écologique pour un total de 40 milliards d'euros en 2024. Ces crédits permettront notamment la poursuite du soutien à la rénovation des bâtiments et logements, à la décarbonation des mobilités, à la préservation de la biodiversité et de la forêt, à l'accompagnement du monde agricole ou encore à la transition énergétique. Le fonds vert sera lui doté de 2,5 milliards d'euros d'engagement en 2024 afin d'accompagner les collectivités locales dans le verdissement de leurs investissements en faveur de la planification écologique. Alors je sais bien que tout cela ne sera jamais assez pour certains, mais force est de constater que les engagements budgétaires sont bel et bien massifs. Et le groupe Horizon et Apparentés a pris pleinement sa part dans l'amélioration de ce texte, en permettant par exemple le fléchage de 5 millions d'euros pour soutenir les investissements des agriculteurs dans les nouvelles solutions immatérielles. Nous avons également ouvert l'indemnité carburant travailleur si elle venait à être mise en place jusqu'au 6e décile, afin qu'elle bénéficie aux travailleurs des classes moyennes. Et avec d'autres groupes, nous avons également abondé la dotation de la DILCRA au mémorial de la Shoah de 500 000 euros supplémentaires. Augmenter également les moyens du Fonds exceptionnel d'investissement qui finance les investissements des collectivités territoriales d'outre-mer. Et enfin, nous remercions sincèrement le gouvernement d'avoir entendu notre demande de renforcer les crédits alloués à l'expérimentation de territoire zéro chômeur. En conclusion, vous aurez compris que le groupe Horizon et Apparentés soutient ce projet de loi de finances, soutient le gouvernement et ne votera pas la motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste.